Donc je vais me rendre à l'intérieur de mon application Teams afin de vous montrer différents scénarios pour la mise en place d'une conférence. Je vais partir sur deux scénarios de base. Un premier scénario où on va organiser une conférence dans le but vraiment de rassembler des gens autour d'un thème. Et donc à partir de là, on va partir dans l'idée d'inviter un peu qui on veut. C'est-à-dire pas forcément des élèves de l'école, pas forcément des gens qui ont un compte Office 365 dans mon école. Ça va être notre premier scénario. Et ensuite, dans le deuxième scénario, je montrerai comment restreindre cette conférence à un Teams class ou un Teams de cours de manière plus spécifique. Alors, dans notre premier scénario, on va se rendre dans le bouton calendrier. Au niveau de ce bouton calendrier, je vais utiliser le bouton qui s'appelle Nouvelle réunion, qui est situé en haut à droite. Là, je vais choisir le titre de ma réunion. Donc, je vais appeler ça conférence d'exemple ouverte à toutes et tous. Voilà. Alors, juste en dessous de ça, une étape intéressante à ce stade, si vous voulez pouvoir inviter des personnes extérieures, il faut au minimum qu'il y ait une adresse mail qui soit ajoutée dans le champ destinataire. Ça peut être n'importe quelle adresse mail. Moi, je vais d'ailleurs m'inviter moi-même. Pour vous donner un exemple, voilà, je me lance l'invitation à moi-même. Il faut juste qu'il y ait, à ce stade, un champ qui ait été complété comme destinataire. En dessous, je vais pouvoir régler la date et l'heure estimée de début de la conférence, ainsi que la date et l'heure estimée de fin de la conférence. Je peux éventuellement programmer une récurrence de cette conférence, c'est-à-dire par exemple qu'elle soit réorganisée automatiquement à l'aide du même lien toutes les semaines ou tous les mois ou tous les jours de la semaine. Vous avez des réglages donc de récurrence que vous pouvez mettre en place. C'est facultatif et je ne vais pas utiliser cette option ici. Dans le champ canal, si on souhaite vraiment faire une conférence en invitant un maximum de personnes extérieures qui auraient la possibilité d'interagir textuellement avec nous pendant la conférence, je vous conseille de ne pas associer votre conférence à un canal, c'est-à-dire de ne pas la lier à une équipe de classe ou une équipe de collaboration. On va donc laisser cette conférence libre en ne complétant pas le champ canal. Ensuite, vous pouvez tout à fait ici compléter donc des informations concernant la conférence. Vous allez pouvoir mettre un détail sur le thème. Vous allez pouvoir proposer donc un détail des sujets, un ordre du jour et ainsi de suite. Une fois que j'ai complété tout ça, je vais pouvoir utiliser le bouton Envoyer pour programmer cette conférence dans mon calendrier de Teams. Je presse sur le bouton et là, je vois bien que ma conférence d'exemple ouverte à toutes et tous apparaît bien le jour J à l'heure H dans mon calendrier. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir cliquer dessus et là, je vois qu'il y a des éléments supplémentaires qui sont apparus au niveau de ma conférence, des éléments qui n'étaient pas présents avant. Alors déjà, il y a ici au-dessus un ruban. Alors ça, c'est le ruban des outils de ma conférence. C'est-à-dire que est-ce que je veux, par exemple, laisser un message d'accueil dans la conversation chat de ma conférence à l'avance, je vais pouvoir cliquer sur le bouton conversation pour faire ça. C'est le même principe de fonctionnement que la gestion d'un chat d'une équipe, sauf que là, il s'agit du chat de votre conférence. Je vais pouvoir éventuellement préparer des fichiers à l'avance, sachant que ces fichiers ne seront pas disponibles pour les participants, mais je pourrais aller piocher dans ces fichiers, par exemple, pour m'en servir pour les PowerPoint, comme diapo, etc., au moment de ma conférence, ou pour pouvoir récupérer les liens. L'idée, c'est d'avoir donc des raccourcis sous la main au niveau fichier. Les détails de ma conférence, c'est la fenêtre que j'avais déjà pré-complétée et où je vais retrouver ici les différents paramètres. J'y reviens dans
quelques instants. Assistant de planification, c'est complètement inutile dans ce cas-ci, mais ça me permet, en fait, quand je programme une conférence, si je le fais avec des personnes membres de ma plateforme Office 365, eh bien, on peut comparer les agendas pour trouver des moments libres en commun dans les agendas. Donc ça a beaucoup plus de sens pour des réunions ou conférences que vous allez faire entre collègues, par exemple, ou avec éventuellement vos élèves, si vos élèves prennent soin de compléter leur agenda Outlook ou leur agenda Office 365. Vous avez ensuite ici les options notes de réunion et tableau blanc, mais qui ne sont disponibles de toute façon qu'au moment de la réunion. Donc ici, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Dans les détails, j'y reviens, il y a par contre deux choses très importantes. La première chose très importante, c'est le bouton ici Options de la réunion. Lorsque je vais cliquer dessus, je vais pouvoir faire une série de réglages par rapport à ma conférence. Et ces réglages sont très importants. Premièrement, éviter la salle d'attente. Alors, la salle d'attente, qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre que les gens vont rencontrer lorsqu'ils voudront participer à votre conférence et qu'ils ne font pas partie de votre plateforme Office 365. Au lieu de directement avoir le chat et pouvoir papoter ensemble en attendant le début de la conférence, ils vont être tout seuls dans une petite salle d'attente virtuelle où ils vont devoir régler leur caméra et leur micro et également attendre que le présentateur ou la présentatrice de la conférence les fasse rentrer dans la salle de conférence. Ça peut être intéressant, ça peut être dérangeant en fonction de ce que vous imaginez comme conférence. Il y a un des deux réglages qui vous conviendra mieux. Et donc, vous avez ici la possibilité de choisir. Par défaut, les gens qui ont un compte sur votre plateforme Office 365, ils vont éviter la salle d'attente. Ils vont pouvoir arriver dans la salle commune de discussion, celle où vous m'attendiez tout à l'heure, la même, directement. Je peux également dire que les gens qui ont un compte de ma plateforme Office 365 et si ma plateforme, par exemple, est reliée à la plateforme d'une autre école, eh bien, je pourrais dire que les membres de ces deux plateformes peuvent éviter la salle d'attente, mais pas les autres personnes. Et enfin, le réglage que moi j'utilise pour toutes mes conférences avec vous, c'est que je permets à tout le monde d'éviter la salle d'attente, parce que je trouve que c'est convivial que vous puissiez échanger entre vous en attendant que je ne lance officiellement le contenu de ma conférence. Donc ça, c'est le premier réglage. À vous de voir. Je dirais qu'il y a le tous et le membre de mon organisation qui sont deux choix peut-être intéressants pour vous. Et ensuite, en fonction de ce que vous avez indiqué, vous allez pouvoir effectuer des réglages supplémentaires. Notamment, est-ce qu'on laisse les appelants ignorer la salle d'attente? Alors qu'est-ce que c'est les appelants? C'est les personnes qui rejoindraient une conférence Teams en appelant le numéro de téléphone de la conférence. J'y reviendrai, mais quand vous faites une conférence Teams, il y a un numéro de téléphone qui est associé à cette conférence et donc les gens peuvent la rejoindre en mode appel téléphonique. Alors dans ce cas-là, ils n'auront pas l'image, mais ils auront, comme si c'était un appel de téléphone, ils auront le son de ce qui se dit et de ce qui se passe dans la conférence. Attention que selon les situations, c'est pas un 0800 qu'on va appeler. Donc il faut que les gens qui utilisent cette fonction d'appel en tiennent compte dans leur forfait de téléphonie. Alors, et donc ces appelants, est-ce que ceux qui nous rejoignent par un appel téléphonique, est-ce qu'on les voit apparaître comme participants ou pas? Vous choisissez si on les voit apparaître dans la liste des participants lorsqu'ils rentrent et lorsqu'ils sortent de la conférence. Et enfin, le dernier choix, qui peut présenter? Alors là, le choix par défaut, c'est tous les participants à ma conférence sont potentiellement des co-présentateurs. C'est un choix qui vient du fait que Teams, à la base, c'est un outil qui est très fort orienté vers la collaboration et la formation de pair à pair. Dans le cas d'une gestion de conférences avec des élèves ou avec des parents d'élèves ou même d'un grand nombre de conférences en général, on n'est pas forcément dans ce scénario. On est plutôt dans le cas où moi, par exemple, ou certaines personnes spécifiques que j'ai invitées, je vais leur donner le droit de présentation. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours démarrer avec vous uniquement. Parce que vous allez pouvoir, durant la conférence, promouvoir à tout moment
n'importe qui de votre assemblée pour co-présenter avec vous pendant un moment déterminé et ensuite la rétrograder. Donc vous allez pouvoir choisir à ce moment-là. Et donc par sécurité, moi je vous conseille de mettre toujours moi uniquement comme présentateur ou présentatrice. Ça vous permet à vous uniquement d'avoir l'ensemble des options de votre conférence et d'être certain que les autres participants ne puissent pas couper les micros des autres ou partager leur écran si vous n'avez pas envie qu'ils fassent ce genre de choses. Donc c'est le choix le plus sûr, selon moi, c'est ce paramétrage. Je fais enregistrer. Et là, je peux refermer cet onglet ou revenir dans ma conférence. Au niveau de ma conférence, il y a une dernière chose maintenant très, très importante. C'est ici le lien de participation. Alors, ce lien de participation, c'est un lien hypertexte. Donc, vous voyez, c'est un lien dans mon navigateur. Donc, je peux copier le lien en faisant clic droit ici. Et ce lien, je vais pouvoir le coller absolument où je veux. Je vais pouvoir le coller par exemple dans un mail. Je vais pouvoir par exemple le coller sur une page souhait. Je vais pouvoir le coller sur un réseau social. Simplement, mais toute personne qui aura accès à ce lien pourra participer à votre conférence en cliquant dessus. Donc si dans notre scénario, vous voulez inviter les parents de votre école à participer, eh bien, il faut vous arranger avec votre secrétariat d'école, par exemple, pour avoir les adresses mail de tous les parents et leur envoyer un mail d'invitation en collant le lien de participation dans ce mail. Vous pouvez également publier ce lien sur le site internet de votre école en vous disant que les parents de vos élèves vont aller voir le site de l'école et pourront participer en cliquant sur le lien que vous aurez publié sur cette page. Donc voilà un petit peu les possibilités. Je vais marquer un premier temps de questions-réponses, que je vois que vous avez laissé dans le chat quelques interrogations. Donc je marque un petit temps pour vos questions-réponses, toujours par rapport à ce qui a été fait. Okay, j'ai encore des choses à vous montrer. Donc pour ne pas brûler les étapes, je mettrai de côté les questions que je compte aborder dans quelques minutes. Okay, donc, premier temps questions-réponses. Alors, donc Jean-Louis, est-ce que le moi uniquement a une influence sur l'enregistrement de la conférence? Oui, Jean-Louis. L'enregistrement de la conférence n'est possible que par les personnes qui ont le rôle de présentateur ou présentatrice. Donc, si tu te mets moi uniquement, il n'y a que toi et éventuellement les gens que tu promeuvras présentateur ou présentatrice durant la conférence qui auront la possibilité de lancer un enregistrement. On va reparler de cette histoire d'enregistrement dans quelques minutes, mais voilà. Kevin, c'est le choix que je fais pour cette réunion, tout à fait. C'est exactement comme ça que chaque semaine, je prends un peu de temps le week-end pour créer toutes les conférences Teams auxquelles vous participez et vous mettre les liens sur mon site internet ou sur une page souhait. C'est exactement le processus que je suis avec exactement le même paramétrage. Alors, Valérie pose une question intéressante. Donc Valérie me demande si les invités ont autant de droits que les membres de mon organisation dans une conférence. Presque. Dans ce profil-ci, normalement, si tout se passe bien, vos invités vont pouvoir chatter pendant la conférence, allumer leur micro et leur caméra selon leur choix. Donc ça, c'est la même chose que peuvent faire vos membres. Maintenant, ça ne fera pas de ces gens des membres de votre organisation au niveau de Teams. Ça veut dire, par exemple, que pour ce qui va être d'un partage de fichiers avec ces personnes, ce ne sera pas possible directement depuis Teams, puisque Teams ne reconnaîtra pas ces individus puisqu'ils n'ont pas d'identifiant, et le partage d'un fichier dans la conférence avec ces gens va poser problème. Je pourrais leur afficher des fichiers, je pourrais leur montrer mon écran, leur montrer un PowerPoint partagé, plein de choses, mais je ne pourrais pas leur donner directement via le chat de ma conférence. C'est là où va se marquer la limite, Valérie. Alors, Uriel qui demande, est-il opportun de configurer par défaut au niveau admin le mode présentateur moi uniquement? Alors, en fait, Uriel, pour l'instant, c'est un réglage qui n'est pas modifiable. Mais dans les annonces qui ont déjà été faites depuis quelques semaines en fait par Microsoft Education, donc là je ne spoil pas, ça a été annoncé, j'ai d'ailleurs partagé sur mes réseaux sociaux, ce réglage par défaut va être changé. Pas pour les plateformes éducation. Donc c'est un roulement qui est en cours, on l'attend si tout va bien avant le début du mois de mai.
et ça va modifier le paramétrage que je viens de vous montrer, ça va le renverser. C'est-à-dire que par défaut, ce sera le professeur qui crée la conférence, qui sera présentateur ou présentatrice unique, et il faudra aller changer le réglage si on veut que ce soit d'autres personnes par défaut. Et c'est un choix stratégique que j'apprécie beaucoup, puisqu'il sera beaucoup plus conforme à la réalité de terrain de la plupart des écoles. Et donc j'attends impatiemment de le voir arriver d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre, sur nos plateformes. Alors, on continue toujours, parce que je vois qu'il y a des questions qui arrivent encore. Donc Francesco, le nombre maximum par conférence de personnes, c'est 250 personnes pour ce type de conférence. Donc ça veut dire que votre salle de conférence peut accueillir 250 personnes simultanément. Donc ces 250 personnes, ça implique éventuellement, c'est déjà un gros event, 250 personnes, une rotation. C'est-à-dire qu'à chaque moment où quelqu'un quittera la conférence, ça libérera une place pour une autre qui voudra rentrer. Donc on peut comme ça accueillir 250 sièges virtuels, si vous voulez, simultanément. Si vous voulez aller plus loin, j'en parlerai brièvement à la fin de la conférence, il y a un autre mode qui s'appelle les événements en direct, qui eux peuvent accueillir, alors j'ai toujours un problème avec mon nombre de zéros, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 100 000 personnes simultanément. Mais c'est une autre configuration, c'est un autre type d'événement, et c'est à n'utiliser que quand c'est nécessaire, selon moi, puisque ça met en place des ressources nettement plus puissantes. Et donc, à l'heure du confinement et de la rationalisation de l'Internet mondial, on va être raisonnable dans nos choix et on va éviter de sortir un bazooka pour écraser un moustique. Mais c'est possible. Alors, toujours les questions, encore quelques-unes, on va encore en débroussailler deux ou trois, et ensuite on reprendra la suite de notre scénario. Donc, Jean-Louis, si l'élève a fait un enregistrement, c'est que donc il avait le droit de présentateur ou de présentatrice. L'enregistrement, il faut tout simplement que tu demandes à l'élève euh, qui a fait cet enregistrement de le supprimer dans sa plateforme Stream. Je te renvoie vers ma conférence sur Stream où j'explique comment un prof peut faire ça quand c'est ses propres vidéos, mais c'est la même chose pour un élève. Sinon, dans Stream, de te nommer copropriétaire de la vidéo et en te la partageant dans Stream, et là tu pourras la supprimer toi-même. Le chat, Déborah, il est automatique, oui. Dans ce profil-là, donc dans ce scénario-ci, attention, je suis dans un scénario, n'oubliez pas, où je voulais créer un lien pour inviter des gens externes et justement faire en sorte qu'ils puissent chatter. Ok, ça, c'est un premier cas de figure. Après, je vais vous montrer des scénarios alternatifs. Donc, ne mélangeons pas tout. Mon but ici, c'était précisément que des gens qui ne sont pas de mon école, à qui je donne le lien, puissent participer en chattant avec micro et caméra au besoin. Alors, si je suis une des personnes demandées pour intervenir dans la conférence. Alors, Luce, si tu es membre donc de la plateforme Office 365, oui. Si tu es un invité externe, tu pourras faire du partage d'écran, mais tu ne pourras pas manipuler les fichiers par défaut de la conférence a priori. Je t'avoue que c'est un cas très spécifique que j'ai pas énormément testé. Et comme il y a beaucoup d'évolutions ces temps-ci sur Teams et les paramètres, les choses ont peut-être bougé, mais dans mon dernier essai, c'était pas le cas. Maintenant, je t'engage à faire un test, une fausse conférence, peut-être avec un autre compte externe, une autre de tes adresses, et à vérifier évidemment. Je ferai un test par moi-même un peu plus tard pour confirmer, mais a priori, je pense que non. Voilà, plus de questions, donc nous reprenons. Donc nous avons fait la préparation, nous avons copié le lien. Alors je vais juste vous montrer un exemple tout bête. Je vais faire une page souhait. Voilà, toute simple. Ici, et je vais mettre voilà conférence avec les parents. Voilà. Hop, ici, je vais vite chercher une petite image. Donc c'est juste pour vous montrer que souhait, ça se combine bien avec ça parce que vous allez pouvoir ici, voilà, bon, ça fera l'affaire. Hop, ajouter par exemple un bloc de texte et ici vous allez pouvoir faire pour participer, cliquez ici. Voilà, je sélectionne, j'appuie sur lien et là je colle le lien avec CTRL V. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors ici, bon, c'est peut-être pas le top, on va se mettre en mode vertical, mais voilà, regardez. Conférence avec les parents, hop, petite page souhait. Pour participer, cliquez ici. Et si les parents cliquent dessus,
ils arrivent sur cette fenêtre, enfin parents, invités quels qu'ils soient, hein, ils arrivent sur cette fenêtre. Et là, ils ont 3 choix. Participer via leur navigateur Internet. Alors attention qu'il faut que ce soit un navigateur Internet qui soit basé sur le noyau Chromium. Donc ça veut dire que ça doit être par exemple Edge de Microsoft, qui est gratuit et disponible sur toutes les plateformes, Google Chrome, Brave, Opera, Vivaldi, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a quand même pas mal, mais voilà, des navigateurs de ce type. Les navigateurs qui ont un autre cœur de rendu, on n'a pas systématiquement, en tout cas il n'est pas garanti, la présence de ce bouton. Là c'est à vous de tester. Par exemple, je sais que sur Firefox, je crois que le bouton n'apparaît pas. Après, il y a d'autres navigateurs encore à essayer par vous-même selon votre navigateur, c'est le plus simple. Les gens peuvent se voir proposer de télécharger l'application Teams selon leur OS. Moi, je suis sur Windows, donc ça me le propose sur Windows pour installer Teams et participer à la conférence en ayant installé le logiciel sur leur machine. Ou bien s'ils ont déjà Teams installé, eh bien d'ouvrir la conférence dans leur application Teams en appuyant sur ce bouton. Donc vous voyez, il y a 3 choix qui sont très clairs. Voilà, alors je reviendrai sur ce que voit le participant ou la participante externe dans quelques minutes. Moi, je vais maintenant revenir ici et je vais donc revenir dans mon scénario, hein. On arrive le jour J à l'heure H et je vais appuyer sur le bouton rejoindre pour participer à ma propre conférence. Alors, je vais un instant couper ma caméra du côté de Teams, chez vous. Comme ça, je vais pouvoir la réactiver dans la fenêtre partagée ici, parce que ma caméra ne peut pas être appelée sur 2 conférences en même temps, simultanément. Là, vous allez pouvoir faire vos réglages en tant que présentateur ou présentatrice, ou même personne rentrant dans la conférence, en fait, hein, c'est les mêmes paramètres pour tout le monde. Est-ce que je veux rentrer avec ma caméra allumée directement? Est-ce que je veux rentrer avec mon micro allumé directement? Mon bon conseil pour vous, c'est de toujours décocher ces 2 options par défaut quand vous arrivez dans n'importe quelle conférence que ce soit, Teams ou autre. Ça ne sert à rien que votre caméra et votre micro soient allumés dès le début. De nouveau, tout ce que vous risquez, c'est que des éléments de votre vie privée autour de vous ne soient captés par le micro ou la caméra et arrivent directement dans les yeux ou les oreilles de l'audience. Donc, mon bon conseil à retenir, dans tous vos outils de conférence à distance, toujours couper micro et caméra quand vous arrivez. Alors, dans mon cas, je vais vous remettre la caméra juste dans un souci de convivialité, comme ça je continue à vous parler en face à face. Alors ici, vous avez le bouton périphérique qui va vous permettre de choisir pour la conférence dans Teams, où est-ce que vous voulez que le son sorte. Est-ce que vous voulez qu'il sorte dans votre casque, dans les baffles de l'ordinateur? Est-ce que vous voulez utiliser le micro ici, ou le micro sur pied, ou le micro cravate? Bref, ça dépend de vos appareils et de ce que vous avez branché sur votre ordinateur. Mais vous avez donc ce choix, vous avez cette liberté ici de choisir. Si vous avez également plusieurs webcams, vous allez pouvoir choisir laquelle de ces webcams est disponible pour la conférence. Par exemple, vous avez un ordinateur comme mon ordinateur portable Surface, j'ai une caméra frontale et j'ai une dorsale. Je peux faire une conférence où je ne me filme pas moi, mais où je filme quelque chose. Pour un cours, c'est évidemment hyper cohérent. Vous pouvez filmer une observation, etc. Et au lieu donc de rester en selfie à nous gratter le nez ou bouger la mèche, eh bien, on peut filmer d'autres choses très intéressantes, hein. C'est pas, la caméra, c'est pas un objet égocentrique, narcissique pour nous montrer nous. Alors, une fois que vos réglages sont faits, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre pour rentrer dans la conférence. Et là, je suis dans ma conférence, donc conférence ouverte à toute personne qui en a reçu le lien. J'ai différents boutons. Vous commencez à connaître un petit peu si vous avez déjà suivi mes conférences sur Teams, puisque c'est les boutons que vous pouvez actionner, en tout cas les 2 ici et les 2 là, qui sont donc la caméra, on ou off, qui vous permettent donc de l'allumer ou de l'éteindre à tout moment durant la conférence. De nouveau, si c'est intéressant et si c'est opportun, si ça apporte un truc, faites-le, si ça n'apporte rien, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Le micro, pareil. Alors ici, je ne vais pas le faire parce que mon micro, il envoie le son chez vous. Si je rallume ici, je risque de me créer un effet de Larsen, ce qui serait assez désagréable. En tant toujours que participant ou présentateur, nous avons le bouton chat qui permet d'avoir le chat de la conférence ici pour interagir par écrit, poser des questions, etc. sans déranger au niveau sonore ou visuel l'audience. Alors,
en parlant de participants, à mon avis, on risque d'avoir mon chat qui s'incruste dans la conférence d'ici 1 minute ou deux, parce que monsieur est en train de râler à côté de moi, parce que je ne m'occupe pas assez de lui et trop de vous. Alors, à mon avis, il va faire un saut devant la caméra pour vous saluer. Alors, chose suivante, avant l'interruption de monsieur, c'était ici la liste des participants. C'est avec ce petit menu que je vais pouvoir constater la liste des personnes qui sont donc déjà connectées dans ma conférence. Excusez-moi. Alors vous allez voir passer normalement le chat, ou en tout cas voilà, le plumeau de monsieur. Voilà, vous pouvez le saluer, hein. C'est mon assistant. Voilà, vous voyez, vous demandez toujours comment Sébastien fait pour faire toutes ces conférences tout seul. Ben, je ne suis pas seul. J'ai un assistant ici. En général, il dort devant le clavier sous la caméra, donc vous ne le voyez pas, hein. Il appuie de temps en temps sur les boutons, il coupe le son, etc. Donc voilà, et monsieur vient faire sa star en live, hein. Bon, est-ce que je peux continuer maintenant ma présentation? Ça va? Tout le monde t'a vu? Bien. Alors, hop, il va pas être content, mais allez mon gros pépère, on rediscute tout à l'heure. Voilà, désolé pour l'intermède chat. Et donc, je disais donc, vous avez la liste ici des participants. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une fenêtre privée dans mon navigateur. Alors pourquoi je fais ça? Parce que cette petite fenêtre que vous avez ici, je vais donc c'est une fenêtre privée. Donc ça veut dire que j'ai ouvert une fenêtre dans mon navigateur, si vous voulez, où je ne suis personne. Cette fenêtre n'est connectée à aucun compte, d'aucune plateforme, elle n'a aucun cookie de navigation. Bref, c'est un mode de navigation anonyme. Et on va tout simplement là-dedans coller le lien de participation de la conférence pour voir ce qu'un invité ou une invitée verrait. Et donc voilà, mon invité a cliqué sur le lien, va participer par exemple sur le web, et donc dans sa fenêtre, ici, va pouvoir autoriser micro et caméra, c'est mieux, va pouvoir décocher ici sa caméra et son son pour éviter de surcharger mon PC, et va pouvoir régler ses périphériques, va pouvoir se mettre un nom, hein. Là ici on l'appellera Sébastien Maléfique, ce sera mon double, et on va le faire rejoindre. Et là, vous voyez que ici, mon invité me voit. Moi, ma caméra de présentateur, elle tourne. Mon invité ici me voit en grand dans son navigateur. Et ici à droite, moi, je vois que le Sébastien Maléfique est apparu comme invité. Et ce Sébastien Maléfique, vous voyez qu'il a bien le rôle de participant. Ça, c'est très intéressant. Et donc, ça veut dire que moi, je présente, moi, j'ai accès aux boutons, par exemple, partager l'écran, enregistrer la conférence, qui sont disponibles dans les petits points ici. Je peux faire un enregistrement de ma conférence. Dans le petit menu ici, je vais vous montrer après, partager mon écran. Mais donc, le Sébastien Maléfique ne peut pas enregistrer, ne peut pas partager son écran, parce que lui, il n'est pas, il n'est pas présentateur, ou elle n'est pas présentatrice. Voilà donc la différence entre participant, présentateur, présentatrice, et comment une personne qui n'a pas de compte Office 365 ni Teams sur votre plateforme peut participer à une conférence. Est-ce que sur ce point-là, ça va pour vous? Est-ce qu'il y a éventuellement des questions juste sur ce sujet? Je dois aborder maintenant les autres scénarios de conférence où on va pouvoir faire plus de choses. Alors, donc, je remonte un petit peu parce que je voyais qu'il y avait des questions. Alors, parce qu'il y a eu beaucoup de messages, donc je remonte le temps. Donc là, alors, à propos des images choisies. Euh, alors là, Cécile, j'ai fait une page Sway, donc je t'invite à suivre ma conférence sur Sway où j'y explique que Sway utilise un moteur de recherche libre de droit pour les images. Donc ce que j'ai utilisé pour faire ma page d'invitation, je n'ai porté atteinte à qui que ce soit, puisque Sway ne prend que des images libres de droit par défaut. Il faut que je fasse le choix actif moi-même d'aller chercher une autre image pour changer ça. Alors, je vais juste rabattre cette fenêtre parce que ça m'énerve de me voir ici en grand. Ensuite, Damien est content, ça fonctionne, mais c'est super. Donc Kevin, donc pour le mode navigateur, non pas Firefox. Je conseille Edge Chromium parce que c'est toujours
Pour l'instant, le navigateur qui comporte le plus d'options avancées dans le mode navigateur de Teams, vu qu'on le développe chez Microsoft. Donc c'est Edge que je recommanderais en premier lieu. Et après, bah, au choix, donc Brave, Vivaldi, Opera, Google Chrome, voilà, c'est selon vos préférences. Il n'y a pas d'obligation, mais tout cela ont le noyau Chromium, donc ils vont se comporter à peu près comme Edge au niveau donc de Teams. Donc, oui, donc Cécile, donc oui, Google Chrome c'est pas mal. Edge, ce sera encore un petit peu mieux si tu veux l'essayer. Alors Valérie, est-il possible d'être dans deux conférences en même temps? Pas, enfin, oui et non, Valérie. Tu peux être dans une conférence, par exemple, avec ton client Teams installé sur une fenêtre, et tu peux être dans une conférence avec ton navigateur Internet connecté à Teams dans une autre. Ça, c'est possible. Maintenant, avec un même client, être simultanément sur deux conférences, tu peux rester connecté dans deux conférences, mais tu ne pourras être actif ou enfin active que dans l'une des deux. Par exemple, ici, tu vois, si j'appuie sur à gauche un autre bouton que mon cas, par exemple, de Teams, ça va mettre ma conférence en petit, tu vois. Et là, je pourrais sauter après dans une autre conférence. Ça mettrait celle-ci en arrière-plan. Donc je serais suspendu, il n'y aurait plus de flux de caméra, plus de flux de micro, je ne vois plus, j'entends plus ce qui s'y passe. Mais je pourrais cliquer sur cette fenêtre pour y revenir en ayant quitté alors l'autre. Donc je peux basculer facilement d'une conférence à l'autre. Alors, pour ce qui est enregistrement et autres, c'est tout à l'heure que nous en parlerons. Donc ici, j'étais juste vraiment sur le côté, on fait une conférence avec des invités. Ok. Euh, alors, pour les partages, on va y venir. C'est tout à l'heure aussi. Ici, je voulais juste parler du fait de faire une conférence, pas l'animer, faire une conférence avec des invités, vous montrer comment ça marche. Alors pour la fenêtre privée, Cécile, c'est dans mon navigateur internet, là ça dépend du navigateur. Dans Edge, il faut cliquer sur le petit médaillon rond qui est en haut à droite. Et là, je peux, dans Edge, en fait, enregistrer autant de profils différents que je veux. Alors qu'est-ce qu'un profil dans le navigateur? C'est euh, une identité au niveau d'une plateforme. Donc par exemple, ici, j'ai fait des identités différentes euh, dans différentes plateformes Office 365. Ça me permet en un clic, par exemple si je suis prof dans plusieurs écoles différentes qui utilisent Office 365, ben, je pourrais passer de mon école numéro 1 à mon école numéro 2, à mon école numéro 3. Je n'ai qu'à chaque fois créer un profil avec ce bouton et me connecter dans ce profil une fois avec mon compte Office 365 correspondant et les deux restent liés ensemble. Et donc ça me permet de passer d'un profil à l'autre juste en un clic dans des fenêtres séparées. C'est très pratique. Voilà, la fenêtre privée, donc Marie-Christine, je viens de le remontrer, hein, donc c'est dans mon navigateur, hein, Marie-Christine, donc il y a des centaines de navigateurs différents, je ne vais pas pouvoir faire le tour, donc ici je le montre avec mon navigateur Edge, c'est le médaillon rond, je t'invite bien entendu à l'utiliser. Voilà. Jean-Louis, donc la technique de la fenêtre en plus, oui, c'est comme ça que je fais pour avoir le chat pendant que je vous donne une conférence en même temps, en écran partagé. C'est comme ça que je fais, Jean-Louis, tout à fait. Alors, ben, pour ouvrir une page participante, il faut avoir donné le lien internet à ces participants. Donc là, j'en reviens, cette conférence étant enregistrée, elle sera disponible sur internet plus tard. Et donc, je t'invite à aller revoir ce que je vais montrer. J'ai quand même passé près de 30 minutes, donc je ne vais pas tout refaire, Zana. C'était quand tu as créé la conférence, j'ai montré qu'on récupérait le lien de participation. Et ce lien de participation, eh bien, si on l'a collé dans un mail, on clique dans le mail. Si on l'a collé sur une page internet, on clique sur la page internet. Là, ça dépend du scénario. Et donc, la participation à une conférence n'est pas liée au fait qu'on soit sur Windows, sur Mac, sur iOS ou Android. Il faut juste, si on n'a pas un navigateur compatible, installer l'application Teams gratuitement pour pouvoir participer. Voilà. Internet Explorer, Francesco, il faut plus l'utiliser depuis longtemps, hein. Il n'est plus maintenu en termes de comment dire, en termes de normes du web. Donc il faut plus utiliser Internet Explorer. Alors, Denise, pourquoi les conversations se trouvent dans mon Teams après les conférences?
Alors Denise, ça c'est une question spécifique qui n'a pas de rapport avec le sujet d'aujourd'hui qui est comment créer des conférences pour mon école. Donc je ne traiterai pas cette question maintenant. Je t'invite à écrire à l'adresse mail que j'ai déjà communiquée à chaque fois, qui est biluxedu@microsoft.com pour tout ce qui est les questions. Chez moi, j'ai ceci qui se passe ou chez moi, j'ai ceci. Vous avez une adresse mail que j'ai mise en place avec mes collègues depuis 1 mois et demi pour répondre au cas par cas. Voilà, alors je termine de consulter votre chat et moi de suivre une conférence et de chatter en même temps. Le chat, il est dans la conférence. Donc, je veux dire, si vous suivez une conférence, vous pouvez chatter, vous êtes en train de chatter en même temps que moi, donc vous pouvez laisser cette fenêtre ouverte, ça ne pose pas de souci. Donc, voilà, alors, passer d'une conférence à l'autre, est-ce que tu avais montré qu'on a possibilité de groupe classe à un autre? Oui, Uriel, c'est bien ça. Olivier, ok. Mahmoud, j'ai vu ta question, je fais exprès de ne pas l'aborder parce que tu es hors propos pour l'instant. Tu as oublié un détail par rapport à ta question, c'est quelque chose que j'aborderai tout à l'heure. Je ne suis pas en mesure de montrer cette fonctionnalité maintenant et tu comprendras pourquoi le moment venu. Voilà, bien. Je pense que j'ai répondu alors à toutes les questions concernant le sujet qui est traité maintenant. J'ai éliminé évidemment les questions hors sujet. Et donc, on va maintenant quitter cette conférence-ci et rentrer dans notre deuxième scénario. Et je vous montrerai alors comment se passe en détail l'animation d'une conférence durant cette deuxième partie. Alors, je voyais une question de Anne qui... Alors, Anne, rapidement de nouveau, c'est un truc qui est très spécifique à toi. Donc là, est-ce que ça vaut la peine qu'on prenne 5 minutes de soit 70 personnes présentes pour ton cas de figure très spécifique? Je te laisse en décider dans le chat. Je te renvoie la responsabilité. Il y a 70 autres personnes ici qui attendent des explications et qui ont peut-être un horaire à tenir. Moi, en tout cas, dans 16 minutes, je déconnecte quoi qu'il arrive parce que j'ai une conférence Microsoft avec les équipes de Microsoft Corp, donc je ne peux pas la manquer. À vous de voir comment vous voulez utiliser le temps de manière collective. Moi, je pense toujours évidemment à l'intérêt du plus grand nombre, mais je vous laisse décider ça dans le chat entre vous car je ne veux pas perdre de temps. Donc deuxième scénario, je reviens dans Teams et maintenant je vais créer dans mon deuxième scénario une conférence avec mon équipe classe. Et donc cette conférence avec mon équipe classe, eh bien, je vais me rendre dans mon équipe classe pour la créer. Je vais donc par exemple aller dans ma classe de... voyons voir, dans ma classe de C français, ça fera très très bien l'affaire. Voilà. Alors, donc, sur ici ma classe, je vais pouvoir cliquer sur le bouton caméra qui se trouve ici en dessous dans le canal de mon choix. Donc je pourrais faire ça dans le canal général, dans un autre canal. Alors, je ne vais pas pouvoir faire ça dans un canal privé par contre, parce que dans les canaux privés, vous pouvez faire des conférences en cliquant sur le bouton caméra qui se trouve en bas, mais vous ne pouvez pas planifier cette conférence. Donc vous êtes obligé de la lancer en live. C'est dû au côté secret des canaux privés. Mais donc dans un canal standard, si vous appuyez sur la caméra qui se trouve en bas du mur de publication, vous allez avoir une fenêtre qui va se lancer. Et cette fenêtre va ici vous permettre soit de lancer votre conférence tout de suite avec le bouton rejoindre maintenant. Vous pouvez mettre un titre évidemment à votre conférence, donc conférence avec ma classe, voilà. Soit vous pouvez la lancer tout de suite, soit vous pouvez la planifier. C'est évidemment le choix de planification avec ce petit bouton qui va, comment dire, qui va être le plus utilisé, je pense. On revient sur la même fenêtre de création que tout à l'heure. C'est le même principe. La seule différence, c'est que vous voyez ici, le champ canal, il est déjà complété. Je vois que cette conférence est liée au canal de ma classe, au canal général de ma classe de 2C.
Et donc, ici, c'est ce lien-là qui fait que mes élèves, excusez-moi, vont être inclus, invités dans la conférence. Et donc voilà, vous n'avez pas besoin de mettre vos élèves ici pour les inviter. Si vous avez mis le canal de votre classe, de votre cours là-dedans, les élèves de ce canal, de ce Teamspace, sont intégrés dans la conférence. Alors, c'est le même principe. Moi, je vous conseille de la planifier, voilà, pour pouvoir y revenir. Et là, vous voyez que juste au-dessus de moi, il y a un nouveau bouton qui est apparu dans le chat de ma classe qui dit « Conférence avec ma classe, 24 avril à 12 h ». Et donc, à partir de là, si mes élèves se connectent dans le Teams, ils vont pouvoir voir le bouton et cliquer dessus. Ils auront aussi une notification liée à la conférence dans le canal de la classe qui les invitera à la rejoindre le moment venu. Donc, vous avez pas mal de choses. Alors, dans ce scénario-ci, je l'ai planifié au-dessus, ou je peux la rejoindre tout de suite ici. Dans les deux cas, si je fais ça, tout le monde va être présentateur. Okay, moi et les élèves. Et ça peut se régler de deux manières. Soit vous revenez sur le bouton de la planification, qui apparaît aussi dans votre calendrier, hein, c'est la même chose. Hein. Ce bouton-ci et ce bouton-là sont les mêmes. Quand vous cliquez dessus, eh bien, vous avez les options de réunion ici. Une première, donc c'est la même méthode que tout à l'heure, et ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais prendre un cas exprès. Je vais dire que vous rentrez dans votre conférence de classe et vous avez oublié de mettre vos élèves en mode participant. Ok, on va faire ça. Donc, l'entrée dans la conférence, c'est le même principe que tout à l'heure. Il n'y a rien qui change. Ça a déjà été montré. Hein. Je suis dans ma conférence, il n'y a rien qui change. Simplement ici, j'ai une liste des élèves de ma classe et je vois qu'ils ne sont pas encore dans la conférence. Donc je vais en connecter quelques-uns. Je vais en connecter deux pour vous montrer. Alors je vais sortir la fenêtre ici pour ne pas encombrer mon écran inutilement. Et donc je vais faire en sorte que ces élèves puissent participer. Alors, donc ici, je vais leur faire rejoindre la bonne classe. Alors, c'est la classe de 2C français, hein, si je me souviens bien. Voilà. Alors, Léa va nous rejoindre dans une fraction de seconde et Luc va faire de même. Comme ça, vous allez voir, je vais simuler donc la présence d'élèves. Donc, je pense que c'est celle-ci. Non, c'était pas ça. Voilà. Ici. Et donc, Luc va nous rejoindre également. Voilà, donc mes deux participants, mes deux élèves, nous ont rejoints. Et vous voyez, c'est embêtant, ils sont participants comme moi, donc s'ils sont groupés avec moi, ça veut dire qu'ils sont co-animateurs ou co-animatrices, co-présentateurs et co-présentatrices. J'ai oublié de faire mon réglage. Alors ici, deux élèves, c'est pas tellement grave. Je clique sur les petits points à côté de leur nom et je peux les rétrograder comme participants. Voyez ? Alors, deux élèves, ça va. Si vous avez 25 élèves à cliquer comme ça, c'est embêtant. Ok ? Sur le même principe, s'ils sont participants et que vous voulez par exemple que Léa, à un moment donné, partage son écran avec les autres élèves pour montrer un truc, vous pouvez cliquer sur les petits points et vous pouvez la nommer présentatrice. Elle va donc pouvoir être promue et vous pourrez ensuite la rétrograder. Vous voyez, c'est toujours le même principe, c'est les petits points. Si vous avez 25 élèves à rétrograder, ça va être un petit peu embêtant. Donc je vais remettre Luc et Léa à la présentation avec moi et je vais vous montrer comment vous pouvez basculer tous vos élèves d'un seul coup en participants simples si vous avez oublié. C'est tout bête. Vous allez, pendant votre conférence, cliquer sur le bouton calendrier qui est à gauche. Vous allez cliquer sur la case de votre conférence en cours. Vous allez cliquer sur options de la réunion. Et là, vous allez changer le tous en moi uniquement et vous allez faire enregistrer. Et là, juste d'avoir fait ça, regardez, je reviens dans ma conférence et regardez ce qui s'est passé. Hop,
Luc et Léa sont rétrogradés, et si j'avais eu 30 élèves, 250 élèves, c'était la même chose. Tous d'un coup se voient rétrogradés, donc au rang de participants ou participantes. Voilà. Donc ça, c'est la gestion des membres. Quand vous êtes présentateur ou présentatrice et que les autres sont participants, vous avez ici en haut un bouton qui s'appelle désactiver tous les micros. Quand vous appuyez dessus, ça coupe le micro de tout le monde jusqu'à ce que ces personnes individuellement les réactivent. Okay, donc ça c'est également très pratique. Alors, au niveau du chat, vous l'utilisez avec moi depuis un moment, donc je pense que vous commencez un peu à le connaître. C'est le même chat que dans Teams, dans le mur de publication, dans le chat de conversation, c'est le même principe. Simplement, ce que je vous disais, le bouton pièce jointe va être limité au niveau des invités parce qu'ils n'auront pas, en tout cas pas facilement ou pas systématiquement, accès aux ressources. Donc si vous voulez partager des choses dans le chat, eh bien, mettez-les par exemple dans un OneDrive et prenez le lien de partage d'un OneDrive et collez-le ici, ça marchera très très bien. Okay, ou un lien internet quelconque, hein, mais vous pouvez copier des liens, mais les fichiers en eux-mêmes, c'est pas le mode le plus conseillé avec des invités externes. Si vous êtes avec vos élèves, comme c'est le cas ici, ça ne pose alors aucun problème, puisque tout ce que vous allez joindre va être lié dans les pièces jointes de la conférence et du Teams de la classe. Donc dans une conférence avec des élèves qui ont un compte, vous pouvez utiliser sans problème tous les boutons. Si vous êtes dans une conférence avec des invités, je vous conseille de ne travailler qu'avec du texte et des liens Internet. Ce sera plus simple. Donc voilà au niveau du chat ce que l'on pouvait en dire. Donc on a vu la gestion des membres, on a vu la gestion du chat. Il me reste deux choses à vous montrer avant les dernières questions et réponses. C'est le bouton partager son écran et les fonctions cachées. Alors, on va commencer par les fonctions cachées. Quand vous êtes dans le navigateur Internet et que vous cliquez sur le bouton Fonctions cachées, vous avez pour moi une fonction très intéressante, c'est démarrer l'enregistrement. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez avoir une bannière bleue qui informe tous les membres de la conférence que vous animez que la conférence est enregistrée à partir de maintenant. Et donc, vous avez ici un bouton rouge qui indique qu'il y a de l'enregistrement qui tourne. Et donc, jusqu'à ce que je rappuie sur le bouton Arrêter l'enregistrement, ce segment de la conférence va être enregistré sous format d'une vidéo qui s'enregistre sur la plateforme Stream de votre Office 365 et qui va apparaître en lecture automatiquement dans le canal d'équipe de votre classe quand vous faites cet enregistrement dans le canal d'une classe. Okay. Si vous faites cet enregistrement, dans la configuration où vous avez invité des externes, ces externes n'ont pas de compte sur votre plateforme Office 365. Ils n'auront donc pas accès à cette vidéo. Par contre, vous pourrez, vous, en tant que présentateur ou présentatrice, aller récupérer cette vidéo sur Stream et la publier ailleurs pour que les invités externes de votre institution puissent aller la consulter. Là, je vous invite à la mettre sur la plateforme vidéo grand public de votre choix, avec évidemment la plus grande prudence. Vous pouvez tout à fait la mettre sur un OneDrive et faire un lien de partage OneDrive à donner aux participants pour qu'ils puissent récupérer une copie de la vidéo. Une fois que vous l'avez récupérée, ça marche très bien. Mais donc là, on est un petit peu hors de notre sujet, on est déjà dans comment partager une vidéo, et là je vous invite à aller suivre ma conférence sur Stream qui est disponible en enregistrement sur ma page de tuto, afin d'en apprendre plus. Donc pour lancer et stopper l'enregistrement, c'est ici que ça se passe, et c'est tout simple. Dernier bouton, le bouton partager. Alors le bouton partager, il va me permettre, comme je le fais avec vous depuis le début de la conférence, de partager par exemple mon écran d'ordinateur. Si j'appuie sur ce bouton, je peux choisir de partager tout mon écran d'ordinateur, ou bien une fenêtre spécifique de mon écran, ou encore, si j'ai ouvert mon navigateur Internet, quel onglet de mon navigateur Internet spécifiquement je veux partager. Et donc les gens ne verront que ce morceau-là
de mon ordinateur et pas le reste. Et donc ça, c'est très intéressant. Moi ici, par exemple, pour vous expliquer, là, je vous ai fait un partage de mon écran complet, puisque vous voyez ma barre de menu Windows, vous savez voir l'heure, vous savez voir ma barre de tâches. Donc je vous ai fait un partage complet d'écran. J'aurais pu me limiter au navigateur Internet. Et dans ce cas-là, vous n'auriez pas vu la barre supérieure. Voyez, donc c'est très très pratique. Vous pouvez également aller récupérer ici des PowerPoint qui sont enregistrés sur votre OneDrive ou sur votre Teams avec le bouton Parcourir qui est ici et qui va vous permettre donc de choisir l'un de ces PowerPoint, je vais prendre par exemple celui-ci, et d'en faire le fond de votre conférence qui va apparaître en plein écran pour les autres. C'est ce que je fais avec vous à chaque début de conférence. Je fais défiler ce diaporama. Quand vous faites un diaporama comme ça intégré dans Teams, vous pouvez décocher l'œil qui est là. Et dans ce cas-là, vous faites défiler les diapos à votre rythme de présentateur. C'est vous qui décidez qui voit quoi. Si vous laissez l'œil ouvert, les participants peuvent individuellement, hein, sans que ça dérange les autres, naviguer librement dans vos diapos. Je vous précise aussi que ce seront des diapos sans animation. Donc ce seront des diapos avec de la transition fondue, mais il n'y aura pas des effets de mouvement ou des choses comme ça dans le diaporama lorsqu'il est imprimé en fond d'écran de Teams. Si vous voulez faire un PowerPoint qui se lance avec toutes ces fonctionnalités, faites-le en partage d'écran. Vous l'ouvrez sur votre écran d'ordinateur, puis vous partagez votre écran, et là vous allez pouvoir faire toutes les animations que vous voulez. Enfin, je le cite quand même, il y a la fonction tableau blanc. Alors, pour être clair, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a une maintenance en Europe pour l'instant sur les serveurs de Microsoft. Cette maintenance fait que certaines plateformes Office 365 de certaines écoles en Europe, et je pense que c'est le cas de la mienne, lorsqu'on va vouloir lancer un tableau blanc, on va avoir ce message d'erreur. Rassurez-vous, c'est une erreur, c'est un bug dû à la maintenance. Vous ne pouvez rien y faire. Votre administrateur a été informé dans son panneau Admin Office 365 de cette maintenance et ça fait partie du rôle des administrateurs pour les écoles de lire tous les jours, au moins une fois, ce petit panneau qui est dans la page d'accueil de leur panneau d'administration et de penser à informer leurs membres de ces maintenances. Ça évite les ventes paniques et donc il y a un ticket en cours qui vous informe de l'avancée de cette migration et nous serons donc très bientôt remis à jour et la fonctionnalité sera de retour pour notre plus grand plaisir. Voilà. Ceci étant, je voulais vous montrer un dernier bouton, parce qu'après je vais vraiment devoir jumper après vos rapides questions dans mon deuxième call. Le bouton ici avec les 3 petits points me permet aussi de mettre fin à la réunion. Si j'appuie sur ce bouton, je ne vais pas seulement quitter la réunion moi, comme c'est le cas avec le bouton rouge, en laissant alors mes élèves ou les participants continuer à papoter entre eux. Si je mets fin de la réunion, j'éjecte tout le monde d'un seul coup de la conférence et la conférence est terminée. C'est d'ailleurs ce que je vais faire ici avec Luc et Léa. Paf, fin de l'enregistrement, fin de la conférence, tout le monde dehors, c'est terminé. Et donc, ici, maintenant, je vais pouvoir voir que dans mon Teams Class, j'ai une petite fenêtre en dessous de ma conférence qui me dit que l'enregistrement a été arrêté, la sauvegarde est en cours, et dans quelques minutes, je vais pouvoir consulter, et mes élèves aussi ici, la vidéo enregistrée de cet extrait de ma conférence. Avant d'aborder rapidement, très rapidement, vos dernières questions, je voulais vous montrer ici qu'est-ce qui se passe dans une conférence lorsqu'on utilise le client Teams installé. Quand vous faites une conférence avec Teams installé, en tant que présentateur, eh bien, vous allez avoir plus d'options. Alors, moi par exemple, ici, j'ai déjà accès dans mon client à une nouvelle fonctionnalité que vous allez très bientôt recevoir. Elle est en cours de déploiement, c'est la fonction lever la main. Ça va permettre aux personnes présentes dans l'assemblée de lever la main pour demander à prendre la parole ou demander à activer leur micro ou leur caméra. Donc vous la recevrez bientôt. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que dans le menu caché, ici, vous avez des effets supplémentaires qui ne sont pas disponibles en mode navigateur. Vous avez par exemple les sous-titres seulement pour l'anglais actuellement, mais qui arriveront bientôt dans d'autres langues, et qui permettent d'avoir un sous-titrage de la conférence en temps réel dans la langue indiquée. Vous avez également un nouvel effet qui s'appelle l'effet d'arrière-plan.
Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir de créer un flou derrière vous, comme je viens de le faire ici, vous voyez, hein, on ne voyait plus nettement, distinctement derrière moi, ou vous allez pouvoir choisir également des décors pour vous téléporter dans d'autres lieux, comme ici la Voie lactée, par exemple, dans mon cas. Et donc ça, c'est des fonctionnalités. Vous pouvez d'ailleurs aussi, vous pourrez bientôt charger une image, hein. Ce sont des, comment dire, ce sont des cas de figure que vous ne pourrez expérimenter qu'avec le client Teams installé sur votre appareil et bien mis à jour dans sa dernière version. Voilà, maintenant je vous accorde, allez, je vous fais vraiment une fleur, encore 3 minutes maxi parce que je dois après sauter dans mon call. Et donc, je remonte le chat parce que je sais que vous avez posé plein de questions. J'espère avoir répondu à la plupart d'entre elles parce que j'ai vraiment maintenant très peu de temps. Donc, Françoise, changer l'arrière-plan, je l'ai fait. Alors, Isabelle, dans la conversation, je pourrais prendre quelqu'un des images, qu'elle est possible dans les autres formations. Ça, c'est parce que tu es une invitée, que tu es ici sur ma plateforme de Microsoft Corp. Vous êtes des millions d'invités dans le monde simultanément à plein de conférences de chez nous. Et je pense que c'est simplement dû à ça. Anne, c'est parce que tu es sur un smartphone et les smartphones, ils ont un petit écran. Donc non, on ne sait pas faire un chat et une grande vue en caméra écran partagé sur un petit écran de smartphone. Tes yeux t'en remercieront. Donc suis les conférences si tu veux chatter sur une tablette ou un ordinateur. Euh, voilà, ta vue t'en remerciera. Alors, ensuite, Mahmoud, j'ai répondu à ta question. Ensuite, ah là là, vite, 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 vite. Donc, j'espère ne pas manquer de questions, hein. Olivier, j'y ai répondu. Francesco, non, il n'y a jamais d'invitation par mail à une conférence Teams. Jamais. Ça n'a jamais été le cas, ça ne le sera jamais. C'est le lien, tu mets le lien dans un mail, tu envoies le mail à qui tu veux. On l'a déjà expliqué un très grand nombre de fois. Dominique, quand je crée une conférence dans un canal d'équipe, que je fournis le lien aux membres d'une autre équipe, ces derniers n'ont pas accès au chat. Ben, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, Dominique. Si tu veux lier une conférence à un canal, il n'y a que les gens de ce canal qui pourront chatter. C'est ce que j'expliquais en fait en début de conférence. Et donc, c'est pour justement restreindre les droits des externes. Ça donne un droit de participation visuelle et auditive aux externes, mais pas aux membres de ta classe. Si tu veux que tout le monde chatte, ben ne lie pas ta conférence à une classe, utilise la première partie de ma conférence qui était consacrée à ça, crée une conférence et mets le lien de la conférence dans tes différents canaux de classe. Tout le monde pourra chatter. J'avais planifié une conférence avec une de mes classes et invité une collègue. Les élèves ont reçu une notification, mais pas ma collègue. C'est parce que ta collègue n'était pas membre de la classe. Donc il n'y a que les membres du Teams Class qui ont reçu la notification. Donc les gens qui ne sont pas dans la classe ne reçoivent pas la notif, il faut leur envoyer l'invitation. Donc avec la fonction calendrier. Donc quand tu fais une nouvelle conférence, les gens que tu mets ici, ils reçoivent un mail, ceux qui sont là, mais pas les gens du canal. Les gens du canal sont notifiés dans Teams, ils le voient dans leur agenda apparaître, mais il n'y a pas de mail. Tandis qu'ici, ils reçoivent un mail. Donc il faut le mettre là. Alors, donc Isabelle, si tes élèves ont enregistré, il faut leur demander de supprimer les enregistrements ou demander à l'admin de la plateforme d'aller faire un nettoyage. Isabelle, j'ai tenté avec cette formule de leur faire visionner un extrait d'une conférence de YouTube que j'avais ajouté comme application. Lancer sur mon écran avec le partage et n'entendez pas le son. Alors, Isabelle, donc pour faire un partage de son, alors je pense pas que vous allez voir. Si je mets mon pointeur en haut de l'écran, attendez, est-ce que vous voyez la barre noire qui vient d'apparaître ou pas? Répondez vite dans le chat. Est-ce que vous avez vu cette barre noire apparaître? Allez, vite, vite, s'il vous plaît, parce que je vais m'attirer des ennuis au niveau boulot, là, si je ne me grouille pas de terminer. Donc, vous avez vu la barre noire. OK. Sur cette barre noire, il y a un bouton blanc, inclure l'audio. Ben, c'est là qu'il faut inclure l'audio système pour que les gens entendent dans la conférence ce qui se passe sur l'ordinateur. Donc, en faisant ça, Isabelle, tes élèves auraient pu entendre le son de la vidéo de ton ordinateur. Alors, je sprint vite sur les dernières questions parce que je dois à chaque fois remonter en fait pendant plein de lignes dans le chat.
Donc Isabelle, on est bon. Oana, si on a oublié d'enregistrement, il s'arrête quand on a fini la conférence. Il s'arrêtera, Oana, quand la dernière personne aura quitté la conférence. Et tu pourras alors le récupérer à ce moment-là, mais il faudra vraiment couper la fin, parce qu'il y aura beaucoup de choses inutiles. Donc c'est quand la conférence se termine ou quand j'appuie sur le bouton arrêter. C'est pas quand je quitte la conférence, hein, c'est pas la même chose. Olivier, la vidéo s'intègre tout de suite. Elle est effaçable si tu effaces la vidéo de stream. Euh, Isabelle, peut-on organiser les propositions qui apparaissent en bas de l'écran de partage? Non, c'est standard pour tout le monde. Ce n'est pas négociable. Elodie, peut-on partager un PowerPoint qui se trouve sur mon ordi? Bah, quand tu fais un partage d'écran, Elodie, c'est ton écran qui est partagé, donc c'est tout ton ordinateur. Donc comme je l'ai expliqué clairement tout à l'heure, si je partage mon écran et que j'ouvre un PowerPoint de mon ordinateur sur mon écran, les gens voient le PowerPoint. Ils voient mon ordinateur. Ils peuvent voir tout ce qu'il y a sur mon ordinateur et que je mets dans leur fenêtre de vision. Donc Mireille, comme je l'ai déjà expliqué déjà tout à l'heure, et c'était Jean-Louis, je pense qu'il avait dit, et je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, soit j'ouvre ma conférence sur mon smartphone et sur mon ordi et je regarde le chat sur mon smartphone, soit vous utilisez mon truc de tout à l'heure que j'ai expliqué, de faire une autre fenêtre avec un autre profil qui ouvre la conférence en parallèle dans un autre onglet, soit j'ouvre deux ordinateurs, soit une tablette et un ordinateur, soit un smartphone et un ordinateur. Les possibilités sont multiples. Euh, voilà, avec plaisir pour vos remerciements. Euh, donc, Mahmoud, il faut attendre que ta plateforme ait reçu la mise à jour. Voilà. Pas de souci. Comment passer d'un doc qu'on veut partager à un autre doc à partager? Donc, en partage d'écran, Barbara, si tu as, il suffit simplement donc quand tu es en mode partage mince, attendez, je reviens dans la, je vais relancer la conférence. Donc avec le bouton partager, si tu es en partage d'écran, si tu as fait le partage de l'écran avec le bouton ici partager écran 1 par exemple, eh bien tu ouvres autant de documents que tu veux et tu les fais apparaître en premier plan et en arrière-plan, et les gens donc vont pouvoir voir différents documents entre lesquels tu peux basculer. Donc fais un partage en écran complet, si tu comptes jouer avec plusieurs fenêtres, c'est le plus facile. C'est ce que je fais ici, comme ça je peux vous voyez, rabattre mon navigateur internet, j'ai pu ouvrir des fenêtres supplémentaires, comme celle de Léa par exemple ici. Donc tu vois, le fait de jouer avec des fenêtres, c'est le mieux. Voilà, donc les dernières fonctions n'apparaîtront que si on achète le programme. Absolument non, Bénédicte, ça n'a rien à voir. Tout ce que je montre, c'est du A1. J'ai dit quand les mises à jour arriveront sur votre plateforme. La mise à jour, elle est en cours de distribution dans le monde entier depuis 2 semaines et elle va être en cours de distribution jusqu'au début du mois de mai. Et donc les plateformes reçoivent cette mise à jour. C'est un système qu'on appelle de ruissellement. Il n'y a absolument rien à acheter. Je ne présente que la plateforme A1 dans mes conférences. Donc c'est quand même pas nouveau. Allez me faire dire que je vends des produits pendant mes conférences, dites. Franchement, c'est un peu désagréable, hein. Alors, avec plaisir. L'enregistrement qui va me demander des heures de travail parce que je vais devoir enlever énormément de morceaux sera disponible sur ma plateforme de tuto avec tous les autres quand j'aurai eu le temps de le traiter, quand j'aurai eu le temps de l'uploader, quand j'aurai eu le temps de le mettre dans la page de tuto. Donc ne comptez pas dessus avant au moins une grosse semaine. Voilà. Euh, Et donc, je vous remets les liens https://aka.ms/tout-sur-teams pour pouvoir retrouver tous les tutos et les vidéos. Et tout est repris également sur mon site splc.be où vous allez pouvoir retrouver les liens des conférences et les liens vers les tutos et vidéos. Je stoppe la conférence maintenant ainsi que l'enregistrement.